Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo récap bilan de ce qui se passe ces temps-ci. Donc ces dernières semaines, j'ai fait mon déménagement. Je suis parti dans l'île de France, j'en suis revenu en tout cas, dans l'Essonne cette fois-ci. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire trop de vidéos ni trop de vélo en soi. Et je vais reprendre petit à petit pour les objectifs de 2024. Ici il y a le Topstone que j'ai démonté. Première sortie dans l'Essonne. Petite chute et je me retrouve avec une roue totalement voilée. Comme vous pouvez voir, il y a un rayon qui s'est fait la malle et la roue est totalement morte. Je vais devoir en commander une. Encore faut-il réussir à trouver la bonne référence. J'ai profité pour poser du Clear Protect ici sur les haubans, les bases qui, petit point noir à l'achat, n'étaient même pas protégés. J'en ai mis aussi sur ce tube-ci. Il y en a de chaque côté. J'en ai découpé un ici sur le haut de ce tube et un au niveau de la direction. J'en ai profité aussi pour démonter le système arrière regressé. Et j'avais une petite crevaison aussi à l'arrière, comme quoi cette sortie n'a pas fait que du bien. Regresser un peu le boîtier. Les opérations du jour sur le FAT, ça consistera à changer quelques bandes de Clear Protect par rapport à celles qui sont bien usées. Changement des galets et puis la chaîne XO1 qu'on va venir ajouter sur la transmission et puis il sera fin prêt à rouler. Je vais vous présenter un produit qui est plutôt pas mal. Donc là c'est du Clear Protect en bande 12 cm par 2 mètres et ça coûte à peine 12 €, ce qui est quand même beaucoup moins cher que le Clear Protect prédécoupé ou autre. Et ça me permet de quasiment faire un vélo entier avec ce rôle aussi. Pour 12 €, c'est quand même assez intéressant. Vous avez la petite notice, bon, il n'y a rien de compliqué. À côté de ça, on a un petit cutter pour pouvoir couper précisément le Clear Protect ou faire le contour, bref, des petits trucs. La précision. Ici, la petite raclette pour retirer l'eau. Ici, on a un petit flacon très utile. Là, par exemple, en général, j'utilise du lave-vitre. Sauf qu'hier, j'avais pas ce qu'il fallait, donc un peu d'eau et du savon, de l'eau savonneuse, et puis ça fonctionne très bien. Je vais commencer par en poser un sur le tube horizontal en haut. Il n'y a pas trop abîmé en soi. Je passe un petit coup d'éponge avant pour bien le nettoyer. J'y passe un petit coup de chiffon à l'eau. Abusé. Voilà. Tac. La protection. On prend bien deux extrémités et on vient poser tout simplement. Une fois que c'est fait, on peut maintenant venir passer la spatule. Là c'est un peu chiant, il y a des écritures. Donc les bulles s'enlèvent bien plus difficilement. On les retire par les extérieurs comme ça, par les côtés. Ça permet de les enlever plus facilement. On prend un petit peu de temps si on veut obtenir un rendu correct. Puis le vélo à la vente, un vélo protégé, c'est toujours plus vendeur. Une fois que c'est posé à ma convenance, j'essuie un petit peu les côtés, les abords pour retirer l'eau savonneuse. Voilà. Et puis même si on peut voir que ça n'adhère pas encore totalement, il faut laisser le temps. Puis une fois que ce sera totalement humide, que la surface elle sera bien sèche, le Clear Protect va venir bien adhérer et puis on aura un beau résultat. Voilà la différence de couleur entre ici et ici.
Sur les 12 cm de tout à l'heure, là il doit rester une petite moitié. Et hop, on recommence comme tout à l'heure. Voilà le résultat, c'est plutôt propre. Là pareil. Là on va passer au déballage de nos galets GX Eagle. Au niveau tarif, on est à 22,24 € pour ce modèle-ci, donc le modèle GX. Et pour tout ce qui est modèle XO1, XX1, c'est la version 50 € qui n'ont pas des galets céramiques, mais des galets un petit peu mieux en acier, un petit peu plus durable. Rien de plus simple, on prend notre clé Allen 2, 3 et hop, on démonte. Paf. On fait la même opération. Même côté, les vis se mettent du côté droit et le pas de vis est de l'autre côté. Une fois que c'est fixé, on va s'assurer que ça tourne correctement. Bon, c'est le temps qu'il se fasse. Par contre, en bas, il est dur, donc je vais venir desserrer. Ça, c'est bien quelque chose qui manque chez Shimano, c'est le cage lock, super utile. Et on a les petits maillons rapides en rainbow, en arc-en-ciel, c'est sympa. Je viens de passer un petit coup de chiffon sur la graisse de conservation. L'idéal, c'est de l'enlever au fioul ou à l'essence et de regraisser derrière. On vient dans un premier temps placer la chaîne à la fois sur la cassette, sur le pignon le plus grand, le 50 dents ici, ainsi que sur le plateau à droite. On ne passe pas par le derrière. Donc pour pouvoir placer nos maillons rapides, il faut arriver sur une face interne comme ceci, qu'on va venir emboîter de chaque côté. Afin d'obtenir la bonne longueur de maillon pour dériver la chaîne, on va utiliser le maillon interne supérieur et on va venir le reporter sur la partie basse. Si celui-ci tombe en face d'un maillon interne, on va venir rajouter 2 autres maillons et c'est à partir de ces 2 autres maillons qu'on va venir dériver la chaîne. Si celui-ci tombe sur un maillon externe, c'est-à-dire le maillon où on ne pourra pas directement insérer l'attache rapide, on va devoir rajouter un maillon supplémentaire et on passera à 3 maillons. On viendra ensuite retirer l'excédent de maillon à l'aide d'un dérive chaîne. Le mien se trouve sur mon Multitools Grand Brother M21. Hop, je le pose là-dedans. Là, il n'y a plus qu'à forcer. Il est dans l'axe. Ça y est, on a retiré l'excédent de chaîne. On va pouvoir la reposer et vérifier qu'on est sur la bonne longueur. Hop, on va passer la chaîne autour du galet. Voilà. Vérifier qu'il n'y ait pas de nœud. On la repasse ici. Voilà. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les maillons. Donc là, je mets le maillon et la chaîne dans le sens de rotation de la chaîne. Hop, on vient les mettre à proximité. Tac, on les rentre. On ferme. On met placer le maillon rapide sur le haut de la chaîne, comme ceci, sur le haut du plateau. Et vous donnez un bon gros coup. Ça va enclencher, ça va venir enclencher le maillon. Et puis votre transmission est tout ok. Donc voilà, le fat est roulant. Je vais sûrement les rouler cet après-midi avec. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé et laissez un petit commentaire. Salut tout le monde, à plus.